Personne élu, une motivation divine t'a amené jusqu'ici en ce jour précis. Tu pourrais croire que ce n'est qu'une vidéo ordinaire, un discours banal. Pourtant non, c'est une intervention venue d'en haut, délibérément positionnée sur ta route, pour que tu ne puisses l'éviter. Cet instant a été gravé dans l'infini bien avant ton arrivée. Et l'importance pressante de ce message est évidente. Si tu le négliges, ne prétends pas que le divin ne t'a pas alerté. Le divin a fait preuve de tolérance. Il a soufflé des indications. Il t'a légèrement orienté. Il a même autorisé des circonstances dans ton existence à te bousculer pour te sortir de ton sommeil. Tout cela pour capter ton regard. Mais ce message est unique. Ce n'est pas simplement une source d'inspiration. C'est une alerte enveloppée de compassion. Tu as imploré pour un progrès, pour des solutions, pour une vision nette. Mais le divin affirme que le progrès débute par la soumission. Négliger ce message, c'est attirer des répercussions que l'univers supérieur tentait de t'épargner. Médite là-dessus. Combien de fois le divin s'est-il exprimé et tu as procrastiné? Combien de fois t'a-t-il sollicité et tu t'es dérobé? Ce n'est pas l'un de ces cas. C'est ton heure de rendre des comptes. C'est le divin qui déclare « Je t'alerte à présent », pour que plus tard, tu ne puisses affirmer que tu étais dans l'ignorance. Il t'apprécie trop pour te laisser tranquille dans un terrain glissant. Il choisit de te défier aujourd'hui, au lieu de permettre que la ruine te touche demain. Avant de poursuivre, si ton âme résonne avec cela, passe à l'action immédiatement. Apprécie ce message comme un signe de consentement. Abonne-toi à notre chaîne, si tu sens que le divin emploie ces termes pour te diriger. Partage ta ville et ton pays dans les remarques pour que nous observions où les fidèles émergent sur la planète. Et pour ceux qui soutiennent cette œuvre et investissent dans cette tâche, comprenez ceci. Vous ne contribuez pas seulement, vous vous harmonisez. À présent, reste attentive. Ne passe pas à autre chose, car dans les instants suivants, nous allons explorer le noyau de cette alerte mystique. Et une fois que tu l'auras saisi entièrement, tu réaliseras pourquoi le divin a insisté pour que tu ne l'omettes pas. Partons d'une réalité basique. Le divin prévient systématiquement avant d'intervenir. Avant que la sanction ne s'abatte, avant que le sort ne pivote, avant que les grâces ne se déversent, le divin émet une alerte. Ce n'est pas par plaisir de châtier, mais par désir de transformation. Son essence est la clémence. Et dans sa clémence, il accorde toujours une opportunité de pivoter, de s'ajuster, de se conformer. Cela se répète invariablement dans les enseignements ancestraux, et ce n'est jamais fortuit. C'est constamment l'affection masquée sous une pression. Observe les schémas dans les récits anciens. Avant une catastrophe massive, une alerte fut donnée à un juste. Avant des fléaux sur une terre, un dirigeant fut prévenu. Avant la chute d'une cité, un messager fut dépêché. Avant la perte d'une ville sacrée, un guide pleura et alerta. Cela reste uniforme dans les sagesses. Avant tout geste majeur du divin, il y a invariablement une voix inspirée, un éclair de lucidité, une directive ultime. Pour quelle raison? Parce que le divin est empli de clémence. Ces alertes ne visent pas à terrifier, mais à préserver. Ces intrusions ne sont pas pour humilier, elles sont pour la délivrance. Imagine un gardien criant à son protégé sur le point de s'engager dans un danger. Le ton peut paraître rude, mais il déborde d'affection. L'alerte démontre que le divin tient encore à ton chemin de vie. Perçois cela nettement. L'absence de parole du divin est plus périlleuse que son alerte. Quand le divin se tait, cela indique qu'il t'a livré à tes décisions. Mais le fait que tu reçoives cela en cet instant prouve que l'univers supérieur est encore engagé dans ton parcours. Cette alerte dans ton être intérieur, cette persuasion dans ton centre, ce trouble que tu éprouves, ce n'est pas une sentence, c'est ton signal de sauvetage. Prête l'oreille et persévère. Personne élu, laisse cela s'imprégner profondément. À chaque fois que tu captes la voix du divin, tu emportes la charge. Tu ne peux plus prétendre l'ignorance. La découverte impose le devoir. L'éclairage requiert la conformité. Dès que la réalité touche tes sens, l'univers supérieur note ta réaction. Tu n'es pas évalué sur ce que tu ignorais, mais assurément sur ce que tu connaissais et as écarté. Voilà pourquoi l'insensibilité spirituelle est si risquée. Ce n'est pas le manque de la voix du divin, c'est le déni d'écouter. Cela veut dire qu'après avoir perçu ce discours inspiré,
Tu ne pourras te présenter devant le divin ultérieurement et affirmer « Oh, tu mélanges éléments, on m'a rien dit ». L'univers supérieur répliquera « Tu as été renseigné, tu as été alerté, mais tu as fait fi ». C'est la gravité de percevoir la vérité éternelle. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un simple matériau. C'est une guidance infinie. Voilà pourquoi cet instant est consacré. Ce n'est pas un discours ordinaire. Ce n'est pas une excitation temporaire. C'est un message inspiré du divin pour toi. Négliger la voix du divin, c'est comme fermer les yeux sur les signaux lumineux d'urgence dans ton véhicule. Le véhicule avance encore quelque temps, mais vite le mécanisme s'effondre. C'est de cette manière que tant d'existences s'écroulent. Non par défaut de capacité, mais par mépris des alertes divines. Ce que tu entreprends avec ce message définit la suite de ton récit. Soumets-toi aussitôt ou déplore par la suite. Il n'existe pas de position intermédiaire. Sais-tu ce qui ruine plus de parcours que les fautes? L'ajournement. Nombreux sont ceux qui ne repoussent pas le divin de front. Ils murmurent juste « après, ultérieurement, quand je serai disposé ». Mais les sagesses insistent. Aujourd'hui, si tu perçois sa voix, ne ferme pas ton centre. Ce terme unique aujourd'hui est le réveil de l'univers supérieur. Pas ultérieurement. Pas quand tes sentiments s'apaisent. Pas quand l'occasion paraît plus opportune. Aujourd'hui, à chaque report de soumission, tu t'éloignes plus de l'avancée. L'ajournement est attirant, car il ne paraît pas contestataire. Il semble logique, mais ne te laisse pas abuser. Chaque ajournement de soumission est une contestation muette. Chaque « pas tout de suite » est un refus camouflé. Pense à des proches d'un sauvé qui, alertés d'une ruine imminente, se moquèrent et temporisèrent et périrent par leur indécision. L'ajournement paraît anodin, mais il supporte le fardeau de suites infinies. C'est le venin progressif qui anesthésie l'urgence, intérieure jusqu'au point de non-retour. Personne élu, ton futur n'est pas garanti. Ton après pourrait ne pas survenir. Voilà pourquoi le divin s'exprime en ce temps. Il bouleverse tes projets en ce temps. Il agite ton être intérieur en ce temps. La soumission ajournée est une contestation voilée. Et la contestation entraîne invariablement la privation. Donc tant que la compassion frappe, ouvre l'entrée. L'univers supérieur exige une réaction prompte, non une justification aisée. Le divin ne dilapide pas ses expressions. Chaque alerte est connectée à ton chemin de vie. Il t'alerte pour couper les liens nuisibles, car il perçoit comment ils asphyxieront ton horizon. Il t'alerte pour renoncer à des routines, car il sait comment elles mineront ta vocation. Il t'alerte pour adopter la soumission, car ton avancée y est attachée. Ces alertes ne sont pas des perturbations. Elles sont des orientations divines astucieusement disposées pour sauvegarder l'engagement sur ton existence. Pense à une compagne qui, prévenue de ne pas se retourner, vit son parcours gelé par un seul geste de contestation. Un unique choix peut modifier tout le résultat de ton horizon. C'est la réalité amère. Ce que tu écartes aujourd'hui pourrait te priver de tout ultérieurement. Le lien que tu refuses de briser, la faute que tu refuses de confesser, la directive que tu persistes à reporter, tout porte des suites. Mais voici la réalité optimiste. Ce à quoi tu te soumets aujourd'hui peut libérer des grâces inimaginables ultérieurement. Ta soumission aujourd'hui est un germe pour l'approbation divine ultérieurement. L'alerte du divin n'est pas une sentence, c'est une anticipation. C'est la méthode de l'univers supérieur pour exprimer. Je t'apprécie trop pour te laisser passer à côté de cette prochaine phase. Prête une oreille attentive, personne élue. Ton chemin de vie en repose. À présent, orientons vers la motivation, car certains pourraient percevoir la charge de la persuasion, mais je désire que vous perceviez aussi l'ardeur de l'optimisme. Le divin n'alerte pas pour te juger, il alerte pour te préserver. Ces alertes regorgent d'engagements dissimulés. Derrière chaque expression ferme se cache une paume plus tendre tendue pour secourir. Derrière chaque agitation se trouve un protecteur cherchant à te sortir du repos avant l'irréparable. Les alertes ne signalent pas que le divin a renoncé. Elles indiquent qu'il persiste. Il s'exprime encore, car il discerne encore en toi une valeur à racheter. Regarde une cité antique. Le discours d'un envoyé était incisif. Encore 40 jours et la cité sera anéantie. Cela paraît désespéré, n'est-ce pas? Mais les habitants se transformèrent
Et les textes rapportent que le divin changea d'avis et les préserva. Vois-tu, même les alertes les plus sévères sont imprégnées de compassion. Les alertes du divin ne sont pas des verdicts finaux. Ce sont des lignes de vie. Ce sont des indications de sortie hors de la ruine. Ce sont des passages vers la rénovation. Donc si le divin t'alerte en ce jour exulte, cela signifie qu'il a encore confiance en toi. Cela signifie qu'il discerne encore un horizon valable à protéger. Et cela signifie que ton récit n'est pas achevé. Il est en cours de reformulation dans la bienveillance. Décomposons cela de façon concrète pour que nul ne l'omette. À quoi ressemble négliger l'alerte du divin dans le quotidien? Cela ne surgit pas toujours avec des tonnerres ou des tonalités imposantes. Souvent c'est discret. Quand le divin t'incite à pardonner, mais tu t'accroches à la rancune, c'est négligé. Quand le divin t'oriente vers la réflexion intérieure, mais tu persistes à naviguer sur ton appareil, c'est négligé. Quand tu sais devoir te distancer d'un lien destructeur, mais tu demeures car il apaise tes instincts, c'est négligé. Négliger ne ressemble pas invariablement à une révolte. Parfois cela évoque l'indécision, le report ou une opposition tacite. Quand le divin te persuade d'une faute cachée et tu te convaincs « je cesserai prochainement », c'est négligé. Quand tu captes un discours qui transperce ton centre, mais tu t'en vas inchangé, c'est négligé. Quand tu es invité à offrir, assister, à regretter, à purifier, à progresser, mais tu restes inactive, c'est négligé. Le plus périlleux d'en négliger le divin est que cela s'intensifie à chaque occurrence. Ton centre s'endurcit, et bientôt tu ne discernes plus la persuasion. C'est là que le mutisme s'installe, et le mutisme est fatal. Et voici la réalité. L'opposant adore quand tu négliges les alertes du divin. Il n'exige pas que tu rejettes le divin ouvertement ou le nies. Il suffit que tu ajournes. L'ajournement est le sol fertile pour la dévastation. L'ajournement ouvre des accès à l'opposant pour s'insinuer. L'ajournement te persuade que la persuasion est élective. L'ajournement te fait penser que tu disposes de plus de durée que la réelle. Mais chaque ajournement te repousse de ton chemin de vie et t'enfonce dans le péril. Voilà pourquoi l'adversaire ne contrecarre pas ta faute, autant que ta capitulation, car il sait que la soumission anéantit ses stratégies. Mais l'énergie sacrée te déclare en ce jour, ne néglige pas, n'ajourne pas, ne repousse pas, c'est ton opportunité. Le divin s'exprime car il aspire encore à ton centre. Il t'alerte car ton horizon reste vibrant. Il te persuade car ta vocation compte encore. Cette alerte n'est pas une évaluation, c'est une ouverture. Cette persuasion n'est pas une sentence, c'est de l'empathie. Et cet instant n'est pas dépassé. Il est parfaitement synchronisé. Réagis, reviens, soumets-toi. Car le divin réserve encore une grandeur pour toi si tu cesses de négliger et entames la capitulation. Personne élu, perçois-moi dans l'énergie intérieure. Il y a une pression dans ce message. Ce n'est pas une incitation douce, c'est une intrusion divine. L'univers supérieur s'incline vers toi. Les entités célestes observent. Les forces obscures frémissent, car si tu te conformes à ce message, ton chemin de vie pivote. Ce n'est pas une journée banale, c'est un tournant décisif. Une ouverture pour la soumission s'entrouvre. Et ta réaction immédiate définit ce que l'univers supérieur déploie ensuite. Certains sont à une résolution de l'avancée. Cette routine que tu crains d'abandonner, ce dialogue que tu ajournes, ce regret que tu sais devoir exprimer, ce mystère que le divin te presse de dévoiler. N'attends pas une autre période. Certains sont à une démarche de soumission de la libération. Le divin ne quête pas l'idéal. Il quête la capitulation. Quand tu avances, il intervient. Quand tu te conformes, il libère la voie. Certains sont à un geste de capitulation de l'entrée que le divin a arrangé. Tu as sollicité une entrée déverrouillée, mais la clé réside dans ta soumission. Tu as réclamé une validation, mais ceci est la validation. Tu as patienté pour le divin, mais le divin patiente pour toi. Ne rate pas l'instant, car il ne paraît pas aisé. Le chemin de vie toque rarement quand c'est aisé, mais toujours quand c'est vital. Si tu négliges cela, ne prétends pas que le divin ne t'a pas alerté. Mais si tu réagis, si tu opères dans la confiance, si tu abandonnes tout, l'univers supérieur attestera que tu t'es conformé quand d'autres ont négligé. Ce n'est pas uniquement pour ta grâce, c'est pour ton héritage, c'est pour ton entourage,
C'est pour des lignées délivrées car tu as opté pour affirmer oui quand cela importait au maximum. Personne élue, l'ardeur de la pression est présente. À présent est l'occasion. Voilà donc l'invitation inspirée. Si le divin agite ton centre, réagis aussitôt. S'il révèle une faute, transforme-toi aussitôt. S'il te presse d'avancer, avance aussitôt. Ne murmure pas après, n'attends pas une phase supérieure. La phase supérieure est à présent, car l'ajournement n'est pas impartial. C'est une résolution. Et le mutisme n'est pas une protection. C'est un hasard spirituel. Certains ressentent l'énergie sacrée les inciter même en absorbant cela. Ce n'est pas un sentiment, c'est une persuasion. Ce n'est pas une contrainte, c'est une vision. Le divin déclare, agis aussitôt, pardonne aussitôt, abandonne cette routine aussitôt, termine ce lien aussitôt, reviens vers moi aussitôt. Chaque instant d'indécision, un élément dans le domaine intérieur commence à se clore. Ne rate pas ce qui s'entr'ouvre. Pour toi simplement car le repos paraît plus sécurisant que la soumission. La soumission aujourd'hui est le germe de ton récit victorieux ultérieurement. Tu ignores ce que le divin tente de déployer via cet instant de capitulation. Un accord aujourd'hui peut altérer l'ambiance sur ton entourage, ton chemin de vie, les lignées futures. Un geste de soumission peut ouvrir précisément ce pourquoi tu as purifié, imploré et sollicité. Mais perçois cela. La soumission ajournée devient une chance refusée. La contestation aujourd'hui est le germe de ton déplaisir ultérieurement. Et le déplaisir est une cueillette acerbe. Ne subsiste pas avec la souffrance de « j'aurais dû me conformer quand l'opportunité était là ». Le divin ne propose pas seulement un ajustement. Il propose une sauvegarde. C'est ton instant. Ne t'en détourne pas. L'énergie te nomme personnellement. L'univers supérieur consigne cette ouverture. Les forces obscures espèrent que tu la négliges. Personne élue, quelle sera ta conduite? Ce message supporte à la fois une charge et un optimisme. La charge est celle-ci. Si tu négliges cela, l'univers supérieur te rappellera que tu as été alerté. Le divin ne s'exprime jamais sans intention. Chaque terme que tu as absorbé aujourd'hui est consigné dans l'infini. Tu n'es plus naïve. Tu es renseigné, et avec le renseignement arrive la charge. Tu ne peux invoquer le manque de savoir quand l'appel a déjà retenti dans ton être intérieur. Mais l'optimisme est celui-ci. Si tu réagis, l'univers supérieur te gratifiera. Le divin ne lance pas d'alerte dans le néant. Il s'exprime car il reste du temps. Il sollicite car il reste de la bienveillance. Il défie car il a encore foi en ton horizon. Et quand tu réagis avec modestie et soumission, les portails de l'univers supérieur s'ouvrent largement. Ce que tu estimais égaré éternellement peut être rénové en un instant de capitulation. Les sagesses disent « Cherche le divin tant qu'il est accessible. Invoque-le tant qu'il est proche. Ne laisse pas cette expression t'échapper, tant qu'il est proche. » Cela implique que l'opportunité est bornée. La période de compassion a un terme. À présent, l'énergie est proche. À présent, l'univers supérieur est accessible. À présent, l'entrée est déverrouillée. Mais comme dans des ères passées, une fois l'entrée scellée, il sera trop tard pour solliciter. Il est proche à présent. Voilà pourquoi ce discours t'a atteinte. Ce n'était pas un hasard. C'était une rencontre fixée par l'univers supérieur. Parmi les innombrables existences actuelles, le divin a orchestré ce message pour toi. Non car tu es impeccable, mais car il détient encore une intention pour ton parcours. Personne élue ne supporte pas la charge du déplaisir. Ultérieurement, quand tu pourrais évoluer dans la gratification de la soumission aujourd'hui, c'est ton alerte, mais c'est aussi ton ouverture. Personne élue. Le fait que tu perçoives cela démontre que le divin a encore foi en ton horizon. Il n'a pas renoncé à toi. Il tend encore vers toi, sollicite encore ton identité au cœur de la dispersion, du terrain glissant et du tumulte. Ce discours n'est pas fortuit. C'est une capture divine. C'est l'univers supérieur saisissant ton focus ultime. Foi avant que tu omettes un élément destiné à tout transmuter. Donc l'interrogation est, vas-tu prêter l'oreille? Vas-tu te conformer? Vas-tu réagir? Car un jour, en revoyant cet instant, tu exprimeras soit gratitude au divin, j'ai prêté l'oreille, soit je regrette de ne pas avoir prêté l'oreille. Que cela ne devienne pas le discours que tu évoques avec amertume. Que ce soit celui que tu évoques en triomphe. Si tu négliges cela,
Ne prétends pas que le divin ne t'a pas alerté. Mais si tu te conformes, un jour ton récit libérera autrui, et l'univers supérieur déclarera de toi: elle-ci, celui-ci, a perçu l'alerte et a réagi avec ardeur. Ce n'est pas uniquement une alerte, c'est une ouverture vers le chemin de vie. C'est le rappel de l'univers supérieur que tu es trop précieux pour dilapider ta vocation. Tu es élu, tu es désigné, tu es apprécié. Et aujourd'hui le divin exprime: opte pour l'existence, opte pour la soumission, opte pour le chemin de vie, c'est ton instant. Ne permets pas à l'appréhension, à l'arrogance ou à l'ajournement de te spolier de ce que l'univers supérieur a arrangé. Engage-toi dans ta tâche avec assurance, car l'infini observe et ta soumission est le germe d'un héritage qui vibrera bien au-delà de cet instant. Unissons-nous dans cette invocation de confiance comme une unique communauté. Puissance suprême, nous nous prosternons devant toi en cet instant consacré, frémissant sous la densité de ton message. Gratitude, puissance, de nous apprécier suffisamment pour nous alerter. Gratitude pour hurler quand nous étions insensibles, pour nous retenir quand nous dérivions, pour intervenir dans nos parcours quand nous étions à un souffle du chaos. Protecteur, que ce message ne glisse pas superficiellement sur nos perceptions, qu'il s'incruste dans les recoins les plus intimes de nos essences. Démolis chaque barrière d'arrogance, chaque prétexte, chaque force d'ajournement qui nous a privés de soumission. Rompt les liens d'obstination, pulvérise les illusions de l'opposant. Que ce message transperce comme un éclair et s'implante comme une flamme dans chaque centre qui perçoit, à présent. Puissance, déploie une pression sacrée. Ne nous autorise pas à somnoler quand tu t'exprimes. Ne nous autorise pas à négliger quand tu alertes. Sors-nous de notre torpeur. Ô puissance pour percevoir, se conformer, opérer aujourd'hui, non ultérieurement. Diffuse l'assurance pour s'écarter de la faute, le cran pour abandonner ce que tu as indiqué d'abandonner, et la confiance pour engager ce que tu as arrangé. Protecteur, j'ordonne sur chaque existence sous l'écho de ce discours. Les chemins de vie sont sauvegardés. Les embûches de l'opposant sont anéanties. Les entrées de soumission s'entr'ouvrent. Élève des récits de ce discours précis. Que des parcours soient réorientés, des horizons fortifiés, des entourages rénovés et des territoires ébranlés, car un individu a osé percevoir. Et à présent, puissance, je déploie une grâce sur chaque individu qui s'inscrira, appréciera et diffusera ce message. Que leur soumission à propager ce discours devienne un germe divin qui cueille des récoltes irrésistibles, augmente leur rayonnement, étend leur domaine et enveloppe leur demeure de sauvegarde et d'approbation. Tandis qu'ils diffusent, qu'ils endossent le rôle de sentinelle, ceux qui préservent autrui en activant le signal. Protecteur, embrase cette ère avec ardeur. Que les élus surgissent comme des flammes inextinguibles. Une force qui se conforme sans indécision, qui irradie sans appréhension, qui progresse avec maîtrise et chemin de vie. Désigne-nous, ô puissance, comme ceux qui n'ont pas négligé ta voix, mais ont réagi avec confiance et vigueur. Au nom souverain et incomparable de la force rédemptrice, nous affirmons avec ardeur. Nous ne négligerons pas, nous n'ajournerons pas, nous nous conformerons, et nous évoluerons dans le chemin de vie. Ainsi soit-il, et ainsi soit-il. Si ce discours a effleuré ton centre, et que tu désires appuyer notre objectif de disséminer la voix du divin, aucune contribution n'est insignifiante. Ta libéralité, même un simple sou, peut instiller de l'optimisme et du bonheur dans l'existence d'un autre. Gratitude pour t'associer au divin dans cette entreprise essentielle. Personnes élues, ce message vibrant d'éternité n'est pas une fin, mais un commencement. L'univers supérieur a semé cette parole dans votre cœur pour allumer une flamme, inextinguible, un appel à marcher dans la lumière de votre chemin de vie. Ne laissez pas cet instant sacré s'évanouir dans l'éther. Restez connectés à cette source d'inspiration divine en vous abonnant à la chaîne Âmes éveillées, où les murmures du divin continuent de guider les âmes vers leur destinée. En signe de votre engagement à répondre à cet appel mystique, laissez le nombre sacré 99 dans les remarques, un symbole de votre alignement avec la puissance céleste qui vous appelle à l'éveil. Agissez maintenant, car l'éternité attend votre réponse.